Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Vous êtes dans la joie? Amen. Hier, j'ai reçu un coup de fil de frère Élisée qui a salué l'Assemblée et ce matin, il a renouvelé encore les salutations, mais en me réveillant. Et il me demande de saluer l'Assemblée de Champagne. Il est actuellement à Goma. Il demande qu'on prie pour lui. Vous savez, il est dans les champs missionnaires. Il est à Goma. Et j'ai compris parce que, vous savez, à Goma, c'est l'heure de l'Est. Quand il est 6 heures ici, chez eux, il est 7 heures. Donc, il ne s'est pas rendu compte que son frère dormait encore. Mais j'ai accepté les salutations avec joie. C'est un bien-aimé. Donc, beaucoup de salutations, beaucoup de frères, d'autres que j'ai donnés dans la semaine. Frère Thiès de Cambo, c'est à 20 km de Likasi, lui aussi c'est un bien-aimé, on s'écrit régulièrement. Le frère Vianney, Jean-Marie, pasteur de Kigali, lui aussi il a renouvelé les salutations encore. Il va falloir que je lui envoie les papiers qu'il lui demande, que je m'active cette semaine, j'ai complètement oublié. Il faut que je m'y mette. Bon, ce qu'on peut faire pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur, on le fait avec joie. Il n'y a pas de problème. Donc pour ma part, je vous salue vraiment de tout cœur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ai demandé mes portables parce que moi j'enregistre. Comme c'est une exhortation, j'enregistre. Comme ça, si... Si quelqu'un veut savoir, ou peut-être réécouter ce qu'on a vu la fois passée, donc il y a les jeunes qui arrivent, il y a le frère Dan qui est à la cabine technique, c'est notre caméraman, il enregistre, donc si ça vous intéresse, c'est pas facile de revenir tout le temps sur les mêmes choses, et c'est pratiquement même... Bon, rien n'est impossible à notre Dieu, mais vous ne pouvez pas revenir sur les mêmes choses. C'est impossible. C'est impossible. Mais je considère que c'est une bonne exhortation qu'il faut écouter. Qu'il faut écouter. Il faut vraiment l'écouter. Faites un effort. Demandez à ceux qui enregistrent, notre frère Dan, Chris, John qui s'en occupe. C'est vraiment une exhortation à écouter. Très important. Donc je disais, je vous salue vraiment de tout cœur, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui étaient branchés hier, et encore une fois ce matin, Dieu a parlé. Comme je vous l'ai dit, Dieu s'adresse à ses enfants, uniquement à ses enfants. Dieu ne s'adresse pas à tout le monde. Et les enfants de Dieu se reconnaissent eux-mêmes qu'ils sont enfants de Dieu. C'est ça. Voilà. On ne peut pas dire à quelqu'un que toi tu es un enfant de Dieu parce que tu as fait du bien. Non. Dans le monde, il y a des gens qui font beaucoup de bien. Le fait de faire du bien ne veut pas dire que tu es un enfant de Dieu. Non. Non. Il y a des païens qui font beaucoup de bien. J'ai toujours donné l'exemple, ce n'est pas pour critiquer quelqu'un. Aujourd'hui en France, il y a ce qu'on appelle les restaurants du cœur. C'était un païen, un homosexuel, qui a donné toute sa fortune pour que les pauvres aient à manger. C'était un homosexuel, païen, homosexuel. Ce n'est pas pour le critiquer, c'est pour vous montrer que non. Ce n'est pas parce que tu as donné de l'eau à quelqu'un que tu es devenu un enfant de Dieu, non. Être un enfant de Dieu, c'est naître de la parole de Dieu. Amen. Quand tu es né de la parole, là tu es un enfant de Dieu.
le Seigneur l'a dit à l'homme de Dieu, Nicodème, non, mais si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Tu ne peux pas. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux faire tout ce que tu peux. Mais si tu n'es pas né de la parole, tu ne peux pas entrer au ciel. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu si tu n'es pas né de la parole. Parce que tous les enfants de Dieu naissent de la même manière. De la même manière. Il n'y a pas une autre naissance chez Dieu. Non. Si vous voulez connaître comment les enfants de Dieu naissent, comment on devient enfant de Dieu, allez-y voir dans la Bible. Matthieu au chapitre 1er. Jean au chapitre 1er. Et dans beaucoup d'autres versets bibliques, vous allez comprendre cela. Au commencement était la parole. Cette parole était avec Dieu. Cette parole était Dieu. Et au verset 14, la Bible dit, cette parole a été faite chair. Elle est devenue physique. Elle a été faite chair. Mais c'est la même parole. Les gens l'ont touchée. Les gens ont vécu avec elle. Les gens ont parlé avec cette parole faite chair. Maintenant au verset 12, là nous sommes dans Jean au chapitre 1er, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu. Alléluia. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui croient en son nom. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Ah oui. Il a donné le pouvoir. Il a donné la facilité, la possibilité de devenir enfant de Dieu. Et la Bible ajoute au verset 13, lesquels sont nés, non pas de la volonté de l'homme. Hein? Quand tu es un enfant de Dieu, tu peux être né d'un blanc, d'une noire, ou qui que ce soit, d'une famille pauvre ou riche. Ça n'a rien à faire. Mais quand tu es né de la parole, tu es un véritable fils et fils du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Fils de Dieu, né de la parole. C'est tellement merveilleux. Donc, je vous disais beaucoup de salutations. Pour faute de temps, je vais juste résumer ce qu'on a vu dans la semaine depuis mercredi. C'est une exhortation. Mettons-nous debout, nous allons prendre Luc au chapitre 8. Cette parabole, vous la trouvez dans Matthieu au chapitre 13. C'est la même parabole. Vous la trouvez aussi dans Marc au chapitre 4. C'est la parabole du semeur. Mais ce matin, j'ai choisi de la lire dans Luc au chapitre 8. Nous lisons à partir du verset 4. C'est un long texte jusqu'au verset 15. Rapidement, après nous allons chanter gloire, louange à notre Dieu et prier courtement. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole,
afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. Retenez bien ce verset 11. La sémence, c'est la parole de Dieu. Amen. En lingala, on dit momboto. Hein? Oui. Ah. Ma Marie, aide-moi. En chou, on dit quoi? Momboto. Hein? La sémence. Hein? Oui, quelque chose comme cela, il me semble. Non, diminution. C'est ça, hein? Tu es sûr? Non, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Sémence. Mais je connais au moins un lingala. Hein? Hein? Ici, nous sommes tous lingalophones. Momboto, la sémence. Vous allez comprendre pourquoi le Seigneur a pris cette parabole. Il dit au verset 11, la sémence, c'est la parole de Dieu. Amen. Ceux qui sont le long du chemin, écoutez bien, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ça, c'est la première catégorie. Au verset 13, ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racine. Ils croient pour un temps. Et ils succombent au moment de la tentation. C'est ça. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. C'est ça. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. C'est ça. Verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, écoutez bien, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête, c'est précis, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent, la reçoivent, la gardent, l'aiment, la croient et portent du fruit avec persévérance. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Prière, une petite prière courte.
parce que tu nous as aimés, que tu nous as parlé et que tu continues à nous parler ce matin. Nous te remercions pour la parole que tu as adressée à ton peuple dans le monde entier. Et encore une fois ce matin, et nous te prions de nous accompagner encore maintenant, de bénir cette parole dans nos cœurs, de la rendre fructueuse, car c'est une sémence, qu'elle puisse porter des fruits pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Nous te l'avons ici demandé avec foi et espérance, au nom de Jésus-Christ le ressuscité. Amen. Amen. Asseyez-vous, bien-aimés. Encore une fois, que Dieu bénisse richement. Amen. Depuis mercredi, nous avons commencé cette exhortation. L'apôtre Paul, quand il écrit aux bien-aimés qui étaient à Hébreu, dans Hébreu au chapitre 3, il prend la plume et il écrit aux frères. Il s'adresse aux enfants de Dieu, comme je vous l'ai dit. Dieu ne parle pas à tout le monde. Dieu ne s'adresse qu'à ses enfants. Dieu, il est omniscient. C'est-à-dire qu'il connaît tout. Il est omnipotent. Il est omniprésent. Il est partout. Au même moment, il est partout. C'est le seul qui est capable d'être au même moment et partout. Il connaît tout. Il connaît la fin par le commencement. Il connaît le commencement par la fin. C'est pour cela que le langage de la Bible ne peut pas être considéré comme un livre littéraire. Non. Ne lisez pas la Bible comme un livre littéraire. Vous savez, dans un livre littéraire, vous commencez par la première page jusqu'à la dernière. Ça évolue. Non, la Bible n'est pas comme ça. Dans Apocalypse, vous trouvez des versets qui étaient avant Genèse. Dans Genèse, vous trouvez des versets qui seront après Apocalypse. Ouais, c'est comme ça. Dieu, il est comme ça. Dans un même verset, vous trouvez deux événements différents. Des fois écartés de 1000 ans, de 2000 ans, de 3000 ans, on ne sait jamais. Donc c'est un livre mystérieux, la Bible. La Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont pris la plume pour écrire ce que nous avons là. Poussé par le Saint-Esprit. Inspiré par le Saint-Esprit. Maintenant, pour comprendre ce que le Saint-Esprit a inspiré, il faut être dans l'Esprit de Dieu. Ou sinon, vous ne comprendrez pas. L'apôtre Paul exhorte nos frères qui étaient à Hébreu. Au verset 12 du chapitre 3, il dit ceci. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous, pas de dehors, pas un passant, pas un étranger, non, quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Il n'a pas dit ici qu'il y a des frères qui ont un cœur mauvais, non. Comprenez bien la parole. Il n'a pas dit que au milieu de vous, il y a des gens qui ont des cœurs mauvais. Non, non, il dit, prenez garde que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Amen. Bokeba que moko katina bino azala na motema, que moko azala, qu'il n'y ait pas cette possibilité katikati na bino qu'il y ait quelqu'un qui ait un mauvais cœur. Un cœur incrédule, c'est un cœur qui rejette la parole, qui n'aime pas la parole, qui ne cherche pas la parole,
qui ne désirent pas la parole. Au verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Amen. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Amen. Alors, regardez. Quand vous allez à la boulangerie, vous achetez du pain. Le pain, il est doux, il est mangeable, il est manipulable, vous pouvez le couper comme vous voulez, tout ça. Il est doux, il sort de la boulangerie. Mettez-le sur la table. Revenez l'après-midi, le soir. Il a toujours la même forme, mais il commence à durcir. Vous revenez demain, il devient de plus en plus dur. 2 jours, 3 jours après, pas moyen de le manger. Mais moi, je ne jette pas le pain. Je fais monter, je trempe, je l'adoucis, je mange. Mais il n'a plus la même capacité, il n'a plus la même forme, enfin, il est la même résistance, donc il devient plus dur. C'est-à-dire quoi, bien-aimés frères et sœurs? Il y a certaines habitudes que finalement, on trouve que c'est normal. Parce que tu t'es habitué. Avec une mauvaise habitude, on ne s'habitue pas. C'est ça. Une mauvaise habitude, on la rejette. Une fois le Seigneur me révèle que c'est une mauvaise habitude, je la rejette. C'est vrai. Je ne la garde pas. C'est ce que la Bible dit, afin que personne ne s'endurcisse. Parce que si quelqu'un s'endurcit dans le mal, c'est fini. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On ne peut plus le manipuler comme il faut sans casser. Tu peux l'exhorter une soeur, un frère, tu l'exhortes, comme il est déjà endurci dans le mal, pasteur Afinga Kingai. C'est ça. Donc c'est comme ça. Parce qu'il est déjà endurci dans le mal. Il s'est laissé entraîner dans le mal. Il a vécu dans le mal et il s'est habitué avec ce mal. Il a fini par accepter ce mal comme une mode de vie. Ce qui est mal dès le début et jusqu'à la fin. Ça ne peut pas changer. Ça ne peut pas changer. Ce qui est bien dès le début jusqu'à la fin. Ça ne change pas. Il n'y a que ceux qui sont dans les mauvaises habitudes qui doivent changer. Moi, je dois changer. Si j'ai une mauvaise habitude, je dois changer pour être dans la bonne voie. Je vous le dis à plusieurs reprises. Les questions bibliques trouvent les réponses dans la Bible. Comment sont, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, comment naissent les enfants de Dieu? Nicodème ne le savait pas. Les enfants de Dieu naissent de la parole, c'est tout. Il n'y a pas à chercher midi 14. Les enfants de Dieu naissent de la parole. La parole que nous écoutons. Nous avons lu, je pense la semaine passée, 1 Corinthiens chapitre 15. Les 3 premiers versets, ou les 2 premiers versets. L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, dit, l'évangile que je vous ai adressé, que vous avez cru, qui vous a sauvé, dans laquelle vous persévérez. Ou sinon, vous auriez cru en vain. C'est ça. Avez-vous compris la parabole? Je relis le dernier verset de cette parabole. Verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec
persévérance. Amen. Amen. Plus tu vis avec la parole, plus tu marches avec la parole, cette parole détruit en toi ce qui n'est pas correct. Parce que tu l'as. Tu es avec cette parole. Tu l'as acceptée. Tu l'as aimée. Tu l'as gardée. Et tu cherches à l'écouter. Parce que chaque jour, Dieu parle. La manne d'hier, ce n'est pas la manne d'aujourd'hui. La manne d'hier nous servira d'instruction. Ce que nous avons écouté hier, ça nous sert d'instruction. Mais aujourd'hui, c'est ce que Dieu nous révèle aujourd'hui. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est ce que Dieu nous révèle. L'apôtre Paul, toujours le même, a envoyé pour les nations. Nous les nations. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2. C'est un long texte. Nous irons jusqu'au verset 13. On commence au premier verset rapidement. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Je mets un petit point là-dessus. Nous venons de voir que la parole de Dieu est une sémence. C'est le verset 11 de Luc au chapitre 8. Quand vous avez cerclé la terre, vous avez labouré, vous avez mis votre sémence. Même l'homme le plus fou, même la personne la plus folle du monde, quand elle a mis une sémence, elle espère que cette sémence-là puisse pousser. Oui, c'est ça. Même si tu n'es pas agriculteur, même si tu n'es pas agronome, même si tu n'es pas spécialiste, dès que tu as mis une semence dans la terre, tu espères que cette semence un jour puisse pousser. Parce que la semence a une vie. Un grain de blé, même s'il est sec, à l'intérieur, il y a la vie. C'est ça. Un grain de maïs, même s'il est sec, à l'intérieur, il y a la vie. Mettez le doigt. Jean. Toujours la définition de la parole. Jean, au chapitre 1er. Au verset 4. En elle était la vie. Amen. Et la vie était la lumière des hommes. Amen. Dans la parole, il y a la vie. C'est une sémence. Il y a la vie. Quand un jour, tu prendras un grain d'haricot, tu le mets en terre, et que le maïs sort, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que selon la loi de Dieu, chaque sémence reproduit selon son espèce. C'est ça. Ça, c'est la loi de Dieu. Je n'ai pas le temps de vous le lire tout ça. Allez dans Matthieu chapitre 13. Lisez tous les chapitres, vous allez trouver ce que je vous dis. Ce que je suis en train de vous dire. C'est la loi de Dieu. Chaque sémence doit se reproduire. C'est pour cela le fils d'une chèvre ou d'un bouc, si vous voulez, est une chèvre. C'est ça. Vous ne pouvez pas prendre la semence d'une chèvre et sortir une vache. Non. Le fils d'un homme est un homme. Parce que chaque semence reproduit selon son espèce. C'est ça. Donc quand tu as pris le grain de maïs, tu l'as mis en terre, tu espères récolter du maïs.
Parce que dans ce grain, il y a la vie. Bon, maintenant, regardez. La vie qui est dans ce grain ne suffit pas pour que le grain puisse pousser. Pour que la semence pousse. Nous entrons dans le vif du sujet maintenant. Regardez. Tu prends un grain qui a la vie. Tout dépend de l'endroit où tu vas le mettre. Est-ce que vous me saisissez? Oui. Tout dépend de l'endroit où tu vas le mettre. Pour que ces grains puissent germer et pousser. Il faut réunir toutes les autres conditions. Prenons la semence naturelle. Tu prends un grain de maïs, tu laboures la terre, tu le mets en terre. Il faut que tu viennes avec de l'eau. Que tu mettes à cet endroit où tu as mis ton grain là. Que tu mettes. Déjà, il faut d'abord que la terre soit une bonne terre. Tu mets de l'eau. Que ce grain prenne l'eau. Parce qu'au contact de cette vie qui est dans ce grain, avec l'eau, il y a une transformation qui s'opère. Au contact de l'eau, le grain s'abreuve de cette eau. Et il y a une transformation qui se fait. Tellement qu'il a pris de l'eau, il explose. C'est ce qui se passe en terre. Il explose. Et la petite vie qui est à l'intérieur doit sortir maintenant. Regardez ce qui sort. Ce n'est pas un morceau de fer. Pour que ça puisse tailler la terre. Et vous dites, moi, c'était dur. C'est pour ça que ça a taillé la terre. C'est une petite plante de rien du tout. Qui va se frayer le chemin. Dans la terre. Pour sortir. Parce qu'il y a la vie en elle. Il y a la vie qui doit sortir. Donc il y a la vie dans la sémence. Mais malgré la vie qu'il y a dans la sémence, tout dépend de l'endroit où tu vas mettre la sémence. C'est ça. D'où la parabole du semeur. Comme je vous l'ai dit, vous la trouvez dans Marc au chapitre 4, vous la trouvez dans Luc au chapitre 8, la même parabole, vous la trouvez dans Matthieu au chapitre 13. Il commence par dire aux disciples, à vous, il vous a été donné de connaître les mystères. C'est un mystère. C'est ça. Du royaume des cieux. Mais aux autres, il ne leur a pas été donné de connaître. Quand un enfant de Dieu connaît le mystère de la parole, il ne peut plus se séparer de la parole. Parce qu'il y a un mystère. La parole. Nous sommes allés dans Matthieu au chapitre 4. Le diable est venu tenter le Seigneur. Croyant, je pense qu'il est bon qu'on ouvre quand même. Je ne sais pas si... C'est lui qui a froid. Si vous avez froid, vous me signalez. On va faire. Moi, je commence à transpirer déjà. Si quelqu'un a froid, vous nous signalez. Hein, on va fermer. Ne vous inquiétez pas. Donc, la sémence a une vie à l'intérieur. Et cette vie est un mystère. C'est pour ça que le Seigneur dit, à vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais aux autres, il ne leur a pas été donné. C'est comme je vous l'ai dit,
avec simplicité, je vous le dis, Dieu ne s'adresse qu'à ses enfants. Celui qui est un enfant de Dieu, il se reconnaît être un enfant de Dieu. On n'en peut rien. On ne peut pas changer un bouc et le transformer qu'il devienne une chèvre, ou enfin, qu'il devienne une vache. Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas. On ne peut pas. Alors regardez ce qui va se passer. Le Seigneur va donner 4 types, 4 sortes de terre. Observez bien cette parabole. Il dit le semeur, quand il jette la semence, regardez, c'est la même semence qui a la vie en elle. Une partie va tomber le long du chemin. Une autre partie de la semence va tomber dans les endroits rocailleux, là où il y a des pierres. Et une autre partie va tomber dans les épines. Les zoubés, les épines. Et une autre partie va tomber dans la bonne terre. Et le Seigneur dit aux gens que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Non, personne n'a entendu. Personne n'a compris. Les disciples sont venus après parce que ce sont des mystères. Ce sont des mystères. Il faut que le Seigneur te les révèle. Les disciples sont venus, ils ont dit, Seigneur, en tout cas franchement, les lots toyoke et logoté. Si nous qui sommes avec vous, toyoke et logoté, c'est que les autres, en tout cas, rien du tout. Le Seigneur oui dit, je sais ce que je dis. Je sais ce que je fais. À vous, il vous a été donné de connaître les mystères. Il vous a été donné, à vous qui êtes enfants de Dieu, il vous a été donné de connaître les mystères. Mais aux autres, non. Écoutez ce que ça signifie, cette parabole. Il leur explique. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont des enfants de Dieu qui viennent à l'église, qui écoutent la parole, mais qui n'accordent pas beaucoup d'importance à cette parole. Oui. La Bible ne dit pas que ce sont des païens. Non, attention. Ils viennent à l'église. Ils écoutent la parole. Mais ils n'y accordent pas beaucoup d'importance à cette parole. Ils ne la comprennent même pas. Et le diable fait quoi? Comme tu ne la comprends pas, comme tu ne l'aimes pas, comme tu n'y accordes pas beaucoup d'importance, tu as la confusion en toi, le diable vient. Parce qu'il a des instruments. Il a des appareils. Il vient. Il entre dans ton cœur. Il prend le peu que tu as reçu à l'église là. Il s'en va avec. Mais ton corps reste ton corps. Hein? Il ne t'a pas crevé l'œil. Pour que tu dises, aïe, le diable m'a touché. Non, le diable, il est dans le domaine spirituel. Dieu s'adresse dans le domaine spirituel. Le diable aussi travaille dans le domaine spirituel. Ton corps reste le même. Si tu avais 1m80, tu auras toujours 1m80. Si tu avais, tu pesais 300 kg, tu vas toujours peser 300 kg. Tu ne vas rien sentir de ton corps. Parce que la parole ne s'adresse pas au corps. La parole s'adresse à l'âme. Le diable vient parce que tu n'accordes pas de l'importance à la parole. Tu as l'esprit d'Ésaü. Nous l'avons vu. C'est quoi? C'est Genèse 25, non? Allez lire Genèse 25. Genèse 25, Genèse 26, Genèse 27. L'histoire d'Ésaü. Ésaü a dit, à quoi me servirait les droits d'aînesse? Non, ça n'a
Namboni. En français vulgaire, on dit, je n'ai rien à foutre avec la parole. Nafsa Namboni. Tu n'y attaches pas de l'importance, d'accord? C'est toi qui n'y attaches pas d'importance. Dieu, lui, il t'a donné la sémence. Tu ne diras pas que Dieu ne t'a pas parlé. Dieu a parlé. Mais c'est toi qui n'as pas attaché de l'importance à cette parole. Maintenant, le rôle du diable, n'oubliez pas, 1 Pierre au chapitre 5, à partir du verset 4 ou 5 ou 6, quelque chose comme cela, la Bible dit, le diable rôde autour de vous. Il cherche qui il peut dévorer. Bon sommeil à ceux qui sont venus pour dormir. Bon sommeil. Cherchez des matelas, couchez-vous, dormez. C'est toi. C'est de ta faute à toi. Tu n'incrimineras pas la faute à quelqu'un. C'est toi qui n'as pas accordé de l'importance à la parole. Maintenant, le diable qui rôde autour de toi, qui te connaît, il a vu que tu n'as pas accordé du crédit à la parole que tu as entendue. Il vient, il prend le peu là. Il s'en va avec. C'est-à-dire que tu es la même personne comme tu étais venu à l'église et tu retournes chez toi toujours la même personne. La parole n'a rien fait en toi. C'est comme par exemple, tu as sarclé la terre, tu as retourné la terre, tu as labouré, tu as mis la sémence, tu as mis de l'eau. Et l'ennemi vient la nuit. Il vient la nuit, en catimini. Il sarcle la terre, il prend la sémence et s'en va. Quand les agriculteurs travaillent, quand vous passez, arrêtez-vous. Au moment où ils mettent la sémence, vous verrez dans les champs plein de corbeaux. Hein? Je pense que vous avez déjà vu ça. Plein de corbeaux. Ils sont là pour faire quoi? Mais ils sont là pour ramasser la sémence qui a été mise en terre. Donc croyez aussi que quand vous venez à l'église, les démons vous attendent là. Il y a des démons. Parce que Dieu est en train de distribuer la sémence. Les démons vous attendent. Tu n'as pas accordé du crédit à la parole. Tu ne l'as pas aimé. Le diable se présente, prend le peu là. Terminé pour toi. Donc, le frère qui est venu à l'église et le frère qui est retourné chez lui à la maison, c'est le même frère. Aucun changement. Parce que la semence ne peut pas produire. Elle a été prise. C'est ça. Deuxième cas. Tu viens à l'église. Tu écoutes la parole. C'est la même parole qui a la vie. C'est la même parole qui a la lumière. Psaume 119, verset 105. N'est-ce pas ta parole est une lampe à mes pieds? N'est-ce pas qu'elle est un éclairage? N'est-ce pas qu'elle est une lumière? Hébreux 4, verset 12. N'est-ce pas ta parole est plus puissante, plus efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant? Cette parole-là, tu l'as reçue. Mais en toi, tu fais semblant de croire. Voilà, nous y sommes. Tu fais semblant de croire. Faire semblant de croire, c'est prendre un grain et le mettre au-dessus de la terre. Au-dessus. Le grain n'est pas dans la terre, mais le grain est au-dessus. Regardez la pierre, elle est où? C'est ça, oui. Le grain tombe sur une pierre. Il n'y a pas de contact avec la terre. Le grain ne peut pas pousser sur une pierre. Il ne peut pas pousser
sur une pierre. Mais toi, ton cœur est une pierre. La parole est tombée sur une pierre. Il n'y a pas de racine. Parce que quand tu mets le grain sur la pierre, aucune possibilité qu'une racine sorte. C'est une parole qui est exposée à toutes les intempéries. Quand la pluie vient, balaye, elle est partie. Terminé. La Bible dit que ce sont des frères, des sœurs, des enfants de Dieu, des croyants qui viennent à l'église, qui écoutent la parole de Dieu. Mais comme ils ne sont pas ancrés en Christ, ils n'ont pas de racines en Christ, ils font semblant de croire. Et dès qu'il y a un petit problème, terminé. Parce que le grain n'a pas de racines. Dès qu'il y a un petit problème, quand je suis venu à l'église, la manière dont le frère là m'a regardé, c'est sûr qu'il m'a insulté. Osana racine. Tu as un mauvais cœur. Un mauvais cœur ne comprend que d'une mauvaise manière. C'est ça. Un frère ne peut pas se tromper. Il n'y a que Jésus qui ne peut pas se tromper. C'est vrai. Banda la kakingai. Na moni eza motema mabe. Mais ton frère peut oublier. Là, le pasteur de Kigali m'a demandé une attestation d'invitation. J'ai oublié toute la semaine. Depuis que j'en ai parlé le dimanche, c'est maintenant que je me rappelle. J'ai oublié. Il n'y a que le Seigneur qui ne peut pas oublier. Imagine-toi que le frère commence à me traiter de quelqu'un de mauvais. Oh, frère Wanazam, motema mabe, na bande na senga kiye. Ton frère a oublié. Tu n'as pas de racines. Makamuno sokomona ya mabe, okoyoka kaka mabe. Là où on dit A, toi tu entends B. Là où on dit s'il te plaît, toi tu entends Kende Noki. Tu dis à mes frères, à Gangelinga, non, Gangeliote, tu as mal entendu. Parce que tu n'as pas de racines. C'est la même semence. Bon, on n'a pas beaucoup de temps pour demeurer dessus. Troisième catégorie. C'est des frères, des sœurs. À l'écoute de la parole de Dieu, ils poussent des cris. Alléluia! Merci Seigneur. La parole était bonne. Et c'est vrai, la parole est toujours bonne. Oui. Même si elle me corrige. C'est par l'amour, non, que Dieu me corrige. Alléluia! Ils la reçoivent avec joie. Ils manifestent une petite joie éphémère. Une petite joie masquée. Parce que derrière là, trop de problèmes sont derrière. La joie là, c'est comme disant que les camarades, ça c'est pas une, ça c'est, on est ça naturel. Alléluia, Dieu merci. On est ça au moins naturel, mais je ne dis pas que c'est ça, hein, me comprenez. Parce qu'il y a des gens qui, frère, abandonnez Koseka. Abandonnez Koseka. C'est-à-dire que c'est un mouvement pour vous plaire. C'est Azongi la nature. Derrière, il y a trop de problèmes. Écran, j'étais chez tel frère, j'ai vu un écran de 90 pouces, 140 pouces, 300 pouces. Seigneur, aide-moi. Que j'ai aussi un écran comme ça. Oh, comment tu dis ça, Seigneur, Boutou Moi, pour des télévisions, mais quelque chose que tu peux aller voler. Tu commences à tourmenter le Seigneur matin, midi, soir. Parce que tu as des mauvais désirs dans ton cœur.
Tu joues à la concurrence. On nous a la concurrence, nana. Tu joues à la concurrence. Yo nanani. Tel a ça, moi aussi je dois avoir ça. Tu t'es créé des soucis pour rien. C'est ça. Vis avec les moyens que tu as. Amen. Sois heureux avec les petits moyens que tu as. Quand le Seigneur te trouvera digne de t'en donner de plus gros moyens, il te les donnera. Mais sois heureux d'abord avec ce que tu as. Remercie Dieu avec ce que tu as, ce que Dieu t'a donné. Loue Dieu avec ça. Amen. Qu'il t'ait donné beaucoup, qu'il t'ait donné peu, qu'il ne t'ait rien donné. Loue le Seigneur avec ça. Amen. Un enfant de Dieu, c'est pas quelqu'un. Mais nous avons des exhortations dans la Bible. C'est parce que vous ne croyez pas. Si vous prenez Matthieu 6, vous ne pouvez pas avoir des soucis dans votre cœur. La Bible dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de quoi vous allez vous vêtir. Et le Seigneur ajoute, ata boza ba incrédule, ba nyama ya zamba oyo nana lesaka bango. C'est le Seigneur qui vous parle. Ba nyama ya zamba nana lesaka bango. Même si vous êtes incrédule, croyez quand même que moi qui nourris les animaux des champs, je peux aussi vous nourrir. C'est ça. Parce que vous valez plus que les animaux. Amen. Dieu ne peut pas laisser ses enfants mourir de faim. Non. Non. N-O-N. Dieu ne peut pas laisser ses enfants mourir de faim. Il prendra toujours soin. D'une manière ou d'une autre. À supposer que tu n'aies pas à manger. Tu n'as pas à manger. Mais oui. Le Seigneur, tu n'as pas à manger, mais le Seigneur va te donner la force. C'est ça. De supporter la faim. Hein? C'est-à-dire que, yo oliete, okozana makasi kolega muto est allié. C'est vrai. Ah, c'est ce que Dieu va faire. Tu n'as pas mangé, mais il te donne la force. C'est lui qui a mangé à midi, à 14h, il a faim. Toi, tu n'as pas mangé depuis 3 jours. Le Seigneur, chaque jour que tu n'as pas mangé, il renouvelle la force. Il prend soin. Frère Jean-Marie nous a lu ce verset. C'est dans 1 Pierre, non? Chacun est séduit par ses propres... Tu te rappelles encore? C'est Jacques, hein? Ah, Jacques. Prenons-le. Jacques au chapitre 1er. Verset 13. Écoutez bien. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Amen. Verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Amen. Biloulé la la. Biloulela loulé. Lula lula. Biloula loula. Voilà, merci. Merci frère. Biloula loula. Yango de kobomayo. Ce n'est pas les yeux de ton frère. Oh, vraiment, non. On n'a pas des missiles qui sortent des yeux. Il n'y a que les Ntoki qui ont des missiles qui sortent de Ndokatalio, ok, au Kaouki. Non, frère. Biloula Nayo. Convoitise.
Quelqu'un qui convoite, c'est une personne qui n'est pas contente de ce qu'il est, de ce qu'il a, de ce qu'il possède. Qui n'est pas content. Il fera tout. Awokota na kati ya souci. Il dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Ouais. Écoutez maintenant. Puis la convoitise, nous sommes au verset 15, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Amen. Ah. Bas souci kiri kiri. Même si tu es super endetté, hyper endetté, quand tu as la chambre, la pongi, tu n'es pas un voleur. À moins que aucun koyi bebilo papat. Là, c'est autre chose. C'est 1 Pierre 4. Si aucun koyi bebilo papat, ça, on a le cambon sous. Tout bel là. Yam bola. Non, tout bel. Verset 15. 1 Pierre au chapitre 4, verset 15. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte. Amen. Et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Amen. Donc, bien-aimés frères et sœurs, tu as trop de soucis dans ton cœur. Regardez, ces soucis vont pousser ensemble avec la semence. C'est vrai. Si vous voulez faire l'expérience, sors, prends la houe, laboure la terre, mets la semence, reviens une semaine après. Tu verras les herbes que tu n'as pas plantées. Les herbes que tu n'as pas plantées, que tu n'as pas invitées dans la terre là, ils seront les premiers à sortir. C'est vrai. Quand moi, Mboumanaïwana, Kakubima, un jour, mais ce que tu n'as pas invité, Oyo Linga Kite, Yangonde Kobima avant, et Kozomakasi. Tant que Kozomakasi, quand moi, Mboumanaï, tant que Kobima, Kakozala, étouffé. Ce sont des frères qui écoutent la parole, qui la reçoivent avec joie, mais dans le cœur plein de soucis et de convoitises. Cette parole ne peut pas produire de fruits. Alors maintenant, ceux à qui le Seigneur a fait grâce, ils sont représentés par la bonne terre. Écoutez ce que la Bible dit. J'aime ça vraiment, c'est merveilleux. Verset 15, Luc au chapitre 8. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Amen. Dans Matthieu chapitre 13, il le dit, mais un peu différemment. Verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, écoutez maintenant, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30, etc. Amen. Regardez, ça c'est pas difficile à comprendre. Quand vous avez pris votre grain de maïs, vous l'avez mis en terre, regardez ce que le grain produit.
Sur le corps du maïs, il y a peut-être 2, souvent c'est 2 ou 3 épis, des fois même 4, même 5. Mais quand tu prends grain par grain, et tu compares avec ton petit grain que tu as mis en terre. Donc si tu prends la parole, même une petite parole, si tu l'acceptes, si tu la gardes, si tu l'aimes, si tu la mets en pratique, cette parole va produire des fruits. C'est ça. Une petite parole. Tu n'as pas besoin de beaucoup. Une petite parole suffit. Retournons dans 1 Thessaloniciens chapitre 1er. Non, c'était au chapitre 2, excusez-moi. Au verset 1, l'apôtre Paul dit que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. C'est-à-dire que nous n'avons pas planté en vain. Bouma et Bimaki. Parce que la parole a été annoncée. Il y a eu du résultat. La parole est une sémence. Vous pouvez lire tous les versets jusqu'au verset 13. Maintenant, allons rapidement au verset 9. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à la charge d'aucun de vous, nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Maintenant vient le verset 11. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Faisant quoi? Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Oui. Nos vies ont été transportées et cachées avec Christ en Dieu au ciel. Nous sommes des citoyens du ciel. Nous nous battons pour notre royaume. Alors il dit au verset 13 maintenant, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue. Écoutez bien, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Amen. Alléluia. La parole ne peut agir que dans le cœur qui croit. C'est vrai. La parole ne peut agir que dans la bonne terre. Le cœur qui croit, c'est la bonne terre. La parole ne peut agir que dans la bonne terre. Rien ailleurs, non. Elle ne peut pas agir. Ah, vous allez me dire, ah frère, j'ai beaucoup de problèmes. Yango, monaka, n'a que église, n'a pas problème belé. Mon frère, au concile, ça problème t'es. Plus tu n'écoutes pas la parole, plus les problèmes augmentent. C'est vrai. Plus tu ne marches pas avec Dieu, plus tes difficultés augmentent. Comprenez-le bien. C'est-à-dire que vous pouvez avoir les mêmes problèmes. C'est lui qui écoute la parole. N'oubliez pas, Dieu console. Amen. Ah, Dieu console. Par sa parole, il te console. C'est vrai. Au bimi le corps moutoisan a problème te. C'est ça. Bongo azana tambo. Alors, le diable a une machine à
Foulissa yango. Hein? À usine. À ce qu'à moi, problème est à moquer, caca, moquer. Comme tu n'écoutes pas la parole. Comme tu n'aimes pas la parole. Comme ton cœur n'est pas un dépôt de la parole. Et ça dépôt a pas souci. Nakolia ndengeni. Nakola ndengeni. Nako vivre ndengeni. Ah, la Bible dit, ce sont des païens qui se réveillent le matin, qui commencent à se poser des questions. Oh frère, sois réaliste. Non, dans la Bible, il n'y a pas de réalisme. Dans la Bible, c'est la foi. C'est ça. Ne me demande pas, frère, ce qu'on y a pas problème n'angaï. Mais moi aussi, si je te sors les miens, tu vas te tenir la tête. Tu vas dire, ah, frère, pardon. Bon, pas de problème là. Si je dis, on échange. Yo zoyanga ngana zoyayo. Tu vas remarquer. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 5, les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Vous avez n'a pas cité. Mais que cela ne puisse pas t'empêcher à écouter la parole. Dans la parole, il y a la vie. Amen. Il y a la vie de Dieu dans la parole. Tu as les faiblesses dans ton corps, dans ta vie spirituelle. C'est en écoutant la parole. Parce qu'il y a la vie dans la parole. Tu es malade dans ton corps, dans ta chair. La Bible dit, ils envoyèrent la parole les guérit. Alléluia. Il faut écouter la parole. Il faut aimer la parole. Il faut chercher la parole. Ne courez pas après le Seigneur pour des choses du monde. Vous perdez votre temps pour rien. Ah, vous vous rappelez encore de Jean 6? Ils ont pris les barques eux-mêmes. Ils sont allés chercher le Seigneur. Oh Seigneur, nous t'avons beaucoup cherché. Ça les regarde. Vous m'avez cherché. Moi, je suis la parole. Est-ce que vous avez cherché la parole? Non. Vous cherchez les pains. Toujours dans la chair. Les prières que vous faites tous les jours, c'est toujours Seigneur. Pesanga moyen na futanda. Pesanga moyen na somba voiture. Pesanga moyen. Seigneur, olobaki. Là, tu vas sortir tout ce que tu connais de Dieu. Tu as dit, c'est lui qui frappe, tu ouvres. Seigneur, Nazana posana kokisa 50 000 euros. Yo lobaki, oya kosenga na kopesa ye. Là où tu vas sortir toutes ces paroles-là, Seigneur, t'as dit na motema na yo, ozali na motema mabe. Tu cherches ça pourquoi? Jacques dit quoi? Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le seul but de satisfaire vos convoitises. Amen. C'est toujours, on cherche les secrets toujours pour les choses du monde. Pour les choses du monde, là tu es capable de te sacrifier. Je vous ai toujours donné cet exemple parce que la soeur là, elle n'est plus avec nous. On avait eu une nuit de prière ici. Et le matin, tout le monde dormait. La soeur s'est réveillée, elle devrait travailler ce jour-là. Elle s'est réveillée. Nana a fungolé les portes. Il faut qu'il y ait des moussales. La soeur a pleuré ici. Elle a pleuré. Est-ce que assis à l'Élie pour venir à l'église? Non. À l'Élie pour rater moussala. Il a commencé à crier dans toutes les langues ici. Jusqu'à ce qu'il va fungoler les portes à Kenya. Si Dieu pouvait regarder aussi comment nous pouvons nous bousculer pour écouter la parole, là nous aurons fait un pas avec Dieu. C'est vrai. Mais si nous sommes seulement là pour nous bousculer pour les choses du monde, nous pouvons faire même l'impossible. Que Dieu voie en nous aussi ce désir.
J'ai toujours donné cet exemple. Parce que, par exemple, au Botangaka, au Paul Bassalaki Boye, au André Bassalaki, ouais, ça c'est des écrits. Qui a vu Paul? Nous croyons ce soir-là par la foi, non? Yo, mon aki Paul. Nous croyons par la foi. Mais nous avons des Pauls au milieu de nous. Nous avons des maris de Magdala au milieu de nous. Nous avons ces femmes pauvres qui ont amené leurs centimes, leurs derniers. Nous en avons. Parce que quelqu'un pourra dire qu'on a causé tant, on a causé un million de nakopesa. Non, nous avons des femmes pauvres. Dans la Bible là, toi tu le dis, yo monaki était, mais il y en a. Frère Jean-Marie Kevoici, permets-moi que je puisse le dire, frère. Il était salarié, comme vous. Vous qui êtes salarié. C'est grâce à son témoignage que frère Johnny a eu le courage d'aller voir aussi son patron et de lui faire aussi sa demande. Parce qu'il y a eu un témoignage. Bonjour le cas, apôtre Paul. Monsieur Sazalia. Tout dépend de ce que tu demandes à Dieu. Quel est le désir qu'il y a dans ton cœur? Ce frère va voir son patron. Il dit, bon patron, en tout cas, moi j'ai des responsabilités à l'église. Je vous demande une chose. Pour dire des choses comme ça, il faut avoir la foi. Si vous avez la foi, tu es comme un tu si tu n'as pas la foi, va dans la moussala. Attends, le but, au salaire 48 heures, c'est 42 au salaire. Si vous avez la foi, tu es comme écaté. Pour engager Dieu, tu dois avoir la foi. Oui. Croire que celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Cher patron, Pesanga Moussala, tous les jours que tu veux. Si tu veux que je travaille 24 heures sur 24 dans vos salles. Mais les mercredis, les vendredis et les dimanches, s'il vous plaît, Tikelanga 3 jours. Bon, vas-y, allez-y, monsieur Kadima, on va vous répondre. Quelques jours après, si je ne me trompe pas, la réponse tombe. D'accord. Va expliquer ça à un païen s'il va te croire. Mais nous avons... Dieu est vivant. Nous avons des témoignages. Vous avez vu le frère venir le mercredi, venir le vendredi, venir le dimanche. Parce qu'il attache beaucoup d'importance à la parole de Dieu. Tout dépend. Mais si on a un molima, il y a Esaü. Makamwazambe, ça ne te dit absolument rien. Esaü l'a dit. À quoi me servira le droit d'aînesse? Moi je mange, comment on dit les Français là? Je n'ai rien à faire avec. Bon, il y a le pisanga là-bas français, il y a français. Zoyango. C'est grâce à ce témoignage que papa Johnny a eu le courage d'aller voir aussi son patron et de lui exposer sa demande. Parce que Dieu regarde ce qu'il y a dans ton cœur. Si tu es à la maison, tu te dis, ah, hier j'ai beaucoup travaillé. Ah, Dieu sait que j'ai beaucoup travaillé hier. Donc Dieu comprendra qu'aujourd'hui, pas moyen à la Moukaratongo. Dieu ne comprendra pas. C'est toi le paresseux. C'est vrai.
Dieu ne te comprendra pas. Mais si tu décides, tu dis Seigneur, j'ai beaucoup travaillé hier. Ça, Seigneur, mais je vais aller à l'église. Amen. Amen. Mets-toi debout. Munganga Koya. Amen. Et il va réparer le corps. Amen. Parce que le désir qui est en toi, c'est de nourrir ton âme. L'homme ne vivra pas de pain seulement, Amen. mais de toutes paroles qui sont de la bouche de l'Éternel. Il faut que Nzambe amona posa les ala motema na yo. Combien de frères ici, des sœurs ici, on fait nuit de prière. Frère, papa Johnny me dit, frère, je travaille le matin. Il a fait la nuit de prière. Demande-lui s'il est allé mourir au travail. Vous faites combien de fois? Non, quand tu es avec Dieu, Dieu prouve qu'il est vivant. Amen. Dieu prouve qu'il est vivant. Dieu te montre qu'il est puissant. Là où tu ne peux pas faire quelque chose, le Seigneur lui-même, il vient, il le fait à ta place. Parce que tu es un homme de foi. C'est vrai. Tu es une femme de foi. Le juste vivra par la foi. Amen. Le juste, c'est pas quelqu'un qui est. Dis au Seigneur, le kolanga est vimbi. Mais moi, je dois aller à l'église. C'est ça. À repasser aux béquilles. Le Seigneur va te donner des béquilles. Un autre témoignage. Frère Jean-Marie, c'est un homme de foi. Vous savez, moi, je ne jette pas les fleurs sur la tombe. Soyez au Kofi, si je ne viens pas mettre les fleurs, ne m'en faut pas. Moi, je n'ai pas l'habitude de jeter les tombes et les fleurs sur les tombes. Moi, mes fleurs, je les donne comme ça, aux vivants. Un jour, il veut venir à l'église. Il n'a pas les moyens de venir à l'église. Il se lave. Il s'habille. Hier, nous avons mis les grosses cassettes VHS là. On a mis la cassette de notre 25e mariage. 25e anniversaire. Tu avais des cheveux. Moi aussi j'en avais. On a mis, on a regardé hier. Hein? Papa Johnny, tu étais là ici. On avait à l'époque un seul micro là. C'est vrai. J'étais vu. Vous avez d'abord Souki. Si tu regardes Nathan, mon Dieu, Nathan il est où? Qu'est-ce que tu dis à papa Eze? Oui. Je dis, ah, c'est ce monsieur-là, tout petit comme ça. Michel Azar. Michel Azar bébé. Michel Azar bébé. Le frère se met, il se lave. Il porte les habits. Il prend son sac de la Bible. Il se met sur la route. Avec comme seul objectif d'aller à l'église. C'est tout. Mais oh yo amona qui posa na ye qui na motema na ye. Lui qui est omnipotent, qui est omniscient, qui est omniprésent, qui est capable de créer le chemin même dans un roc. Amen. À quel point soit un corbeau, pardon-moi, c'est pas un corbeau, une personne, hein? Comprenez-le bien. Parce que je voulais imaginer avec l'histoire d'Élie. Bon, à quel point soit Moutou, Moutou Moko, a joué la voiture. Dieu touche cette personne tellement. Il y a un aigle là qui doit aller à l'église. Monsieur, vous allez où? À la gare de Montreux. Ok, nous allons vous déposer à la gare de Montreux. Bah, Mimi, tant que côté Montreux, non, vous allez où? Vous êtes déposé où? La Montreux. Ah. Et ils allaient à Surville. Ah. Ils allaient à Surville. Moi, je devais aller à la gare. À la gare de Montreux. Il est resté 5 minutes. Bon, au lieu, Batika à Surville, non, Totika Yona,
gare. C'est ça, non? Oui, oui. Il l'a amené à la gare. Parce que, pour ça, naïe, ezalaki akende église. Le juste vivra par la foi. Amen. Marc au chapitre 8. Nous lisons à partir du verset 34 jusqu'au verset 38. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Amen. À cause de moi et de la bonne nouvelle. Si un jour tu arrives à sacrifier même ta vie, tes intérêts, Dieu te le rendra. Parce que Dieu voit ce que tu fais. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints. Amen. Alléluia. Amen. Jean au chapitre 12. Versets 47 et 48. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. C'est lui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. La même parole que vous rejetez. La même parole qui retentit aujourd'hui. Si vous la rejetez, c'est elle qui vous jugera. Vous l'entendrez ce jour-là. Vous l'écouterez ce jour-là. Le Seigneur vous le dira. N'avez-vous pas entendu ce jour-là le cri d'alarme, le cri de la trompette? Pourquoi n'avez-vous pas donné du crédit à la parole? Pourquoi l'avez-vous négligé? Pourquoi l'avez-vous saboté? Pourquoi ne l'avez pas vous aimé? Pourquoi ne l'avez pas vous gardé? Car cette parole ne peut agir que si vous l'aimez, que si vous la gardez, si vous la mettez en pratique, elle montre sa force. Mais si vous l'étouffez, si vous faites semblant de croire, ne faites pas semblant de croire. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Et le Seigneur l'a dit, Jean 6, verset 27, travaillez, non pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste jusque dans l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse richement. C'est encore jour de grâce aujourd'hui. Le Seigneur nous accorde encore sa grâce. Nous avons la possibilité d'entendre sa voix. Nous avons la possibilité de nous rapprocher encore vers lui, d'accepter cette exhortation, d'accepter, Seigneur, aide-moi. Si tu as vraiment des difficultés, si tu as vraiment des soucis, si tu as vraiment des empêchements, prie Dieu, demande Dieu, adresse-toi à Dieu. Dis-lui, Seigneur, de moi-même je ne peux pas. Tu connais mes problèmes. Tu connais mes soucis.
tu connais mes difficultés. Dis-lui, mais avec sincérité, avec honnêteté. Sois franc dans ton cœur et adresse-toi au Seigneur et dis-lui, Seigneur, aide-moi. J'ai bien accepté cette exhortation. J'ai bien reçu cette exhortation. C'est avec joie qu'on me l'a donné. Et c'est aussi avec joie que je l'ai reçu. Ôte en moi les soucis qu'il y a dans mon cœur, qui étouffent cette parole, qui m'empêche de progresser, qui m'empêche d'aller de l'avant. Oh Seigneur, donne-moi les racines, que je sois ancré en Christ. C'est ça. Le Seigneur l'a dit. À quoi je comparerai cette personne qui reçoit ma parole et qui la croit et qui la met en pratique? Il est comme cette personne qui veut construire sa maison et il a pris la hache, il a pris la houe, il a pris la pelle, il a pioché jusque dans les endroits profonds. Et il a commencé à bâtir. Cette maison, même si la pluie vient, même si les intempéries viennent, elle va résister. C'est ça. Mais cette personne qui écoute la parole, qui ne la croit pas, il est semblable à cette personne qui a construit sa maison en étage sur du sable, les colo-caca. Pas de profondeur, pas de racines. Un petit vent est venu la balayer. Dis cela au Seigneur, aide-moi. Le Seigneur est prêt à t'aider. Le Seigneur est prêt à te relever. Le Seigneur est prêt à subvenir à tes besoins. Pourvu qu'il voie la sincérité dans ton cœur. Et il le fait. Il l'a déjà fait. Nous avons beaucoup de témoignages. Beaucoup. Il n'y a pas que des témoignages chez Papa Johnny ou chez Frère Jean-Marie. Au milieu de vous, il y a beaucoup de témoignages. Beaucoup. Mais le juste vit par la foi. Amen. Amen. Combien il est bon. Ah, ok. C'est encore jour de grâce.
bien-aimés, on m'a donné